Allez, on reprend donc sur l'application des propriétés de la racine carrée avec cet exercice-là où on doit écrire sous la forme a racine de b avec la valeur fixée pour b. Alors, sauf dans le dernier exemple où on te demandera de trouver b. Donc, je vais te montrer un peu comment on procède. Je vais prendre le premier. On va partir sur une autre page. Voilà. Il faut se ramener à l'écriture a racine carrée de b. Donc tu te souviens l'exercice que je t'ai montré dans une précédente vidéo. C'était un exercice où on passait par exemple de racine de 50 à 5 racines de 2, de racine de 147 à 7 racines de 3. Et bien là c'est exactement ça qu'on va chercher à faire. Et on va faire en sorte de simplifier les écritures des racines mais en faisant apparaître la même valeur de b, tu vois. On te dit b égale 3. Donc c'est pas compliqué, ici il faut décomposer chacun des nombres avec 3. Donc 75 c'est 25 fois 3 par exemple. Ok. Sur la même base, 48, c'est 16 fois 3. Donc 3 fois 6, 18, 3 fois 30, 3 fois 10, 30, 30 plus 18, 48. Et puis 12, c'est 4 fois 3. Qu'est-ce que ça va nous permettre d'obtenir ça? Ça va nous permettre d'obtenir racine de 25 fois racine de 3, plus racine de 16 fois racine de 3, plus racine de 4 fois racine de 3. Alors évidemment, je dis comme je t'ai dit dans d'autres vidéos, si tu tapes directement à la calculatrice cette somme-là, elle va te donner un résultat sous forme déjà valeur exacte. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Ça ne nous intéresse pas de procéder comme ça. Le but ici, c'est de grandir son niveau, c'est d'augmenter ses capacités dans ton cerveau, dans ta tête. Donc, c'est de savoir faire. Ok, c'est pas de savoir cliquer sur des boutons dans la calculatrice et puis d'afficher un résultat. Parce que quand tu fais ça, en fait, tu fais rien. Tu fais pas des maths. Tu fais juste du clic-bouton, tu vois. Et du clic-bouton, ça te mène à rien. En tout cas, pas à développer des vraies compétences. Donc je te déconseille de zapper l'étape et de dire ok bah je tape à la calculette et puis je regarde le résultat. Surtout que si ton prof te pose ça en contrôle, c'est qu'il va vouloir évaluer les étapes. Si tu lui balances le résultat de la calculette, t'as pas les points. Tu vois, c'est évident. Voilà, donc racine de 25, c'était la petite parenthèse, je referme la parenthèse, ça fait 5 racines de 3. Racine de 16, c'est 4, donc 4 racines de 3. Et racine de 4, c'est 2, donc 2 racines carrées de 3. Au final, c'est comme si j'avais 5 patates, plus 4 patates, plus 2 patates. C'est la même patate parce que c'est racine de 3 dans tous les cas. Donc 5 patates plus 4 plus 2, ça me fait 5 plus 4, 9. 9 plus 2, 11. Donc 11 patates. Mais mes patates, c'est des racines de 3. Voilà, et ben on s'est ramené à l'écriture à racine de b, comme demandé dans l'exercice. Donc, on a terminé cette première question. On va pouvoir passer à la deuxième. J'espère que tu as compris. Et essaye de les faire par toi-même aussi. Tu peux mettre la vidéo sur pause ici à ce stade-là. Je t'ai expliqué la première. Et tu fais les suivantes. Hop. Nous, on va corriger la deuxième. Alors, là, on te demande de travailler avec b égale 2. Donc, 50, c'est 25 fois 2. 8, c'est 4 fois 2. Et 18, c'est 9 fois 2. T'as vu, c'est pas compliqué. Alors, racine de 25, en fait, rien n'est compliqué dans ces outils-là de maths. On est quand même sur un niveau du secondaire, quoi, collège-lycée. Les outils sont pas compliqués, mais il faut que tu les maîtrises au niveau fondamental, au niveau de la base. Et à partir du moment où tu les maîtrises au niveau de la base, après, on peut faire plus compliqué. C'est pour ça que j'ai fait cette chaîne qui s'appelle Maths de base. Et oui, je le répète encore une fois, mais parce que c'est important que tu saches que sur cette chaîne, il y a vraiment beaucoup de contenu. En tout cas, c'est mon objectif pour l'instant au moment où je démarre cette chaîne, parce que là, c'est le tout démarrage. Il n'y a pas encore énormément de vidéos, mais on va en mettre vraiment beaucoup sur ma chaîne principale. On a 750 vidéos de maths et de physique et de motivation. Donc tu vois, il y a moyen que sur cette chaîne-là, je mette beaucoup de vidéos. Des vidéos qui vont contenir des outils élémentaires à maîtriser en maths pour être à l'aise niveau collège, niveau lycée. Si tes parents, que tu vas accompagner ton enfant dans ses devoirs, c'est important aussi pour toi, etc. Et c'est pour ça que je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Voilà, il faut maîtriser ses bases quand on veut être à l'aise en maths. Créer des automatismes, c'est ça qui est important. C'est pour ça que ça sert à rien de faire du clic-bouton sur la calculatrice. Si on n'a pas compris ce qui se passe, on n'a rien compris et puis on ne sait pas faire. 5 racines de 2, plus 2 racines de 2, plus 3 racines de 2. 5, non, 2 plus 3, parce qu'on a des patates de partout. 5 patates, 2 patates, 3 patates. T'as compris le truc, il faut vraiment avoir racine de 2 de partout pour tout ajouter, ok? Donc 2 plus 3, ça me fait 5. 5 plus 5, ça fait 10. Donc au final, on a 10 racines carrées de 2. C'est mon résultat. Ok? Voilà, j'espère que tu as trouvé le bon résultat. On peut passer au suivant. Le suivant, le voici, le voilà. Il est frais, il est beau. Let's go. Donc là, on nous demande d'utiliser b égale 3. Ils sont gentils là en fait. Ils nous disent exactement quelle valeur de b il faut utiliser. Mais après, c'est à toi de trouver la valeur de b et ce sera l'objet de la dernière question. Donc 12, c'est 4 fois 3. Et 300, c'est 100 fois 3. Voilà. Donc racine de 9, je décompose à chaque fois tout, hein. Comme ça, on fait vraiment le détail. Et tu vois tout ce qui se passe et tu comprends tout.
C'est ça que j'aime bien moi dans le fait de faire des vidéos, c'est de t'expliquer tout ce qui se passe en allant à l'essentiel, mais pas en zappant les étapes essentielles. Tu vois ce que je veux dire? On va à l'essentiel, mais on ne prend pas trop de raccourcis non plus. Comme ça, tu sais vraiment ce qu'il faut faire. 3 moins 2, ça fait 1. 1 plus 10, ça fait 11. Donc, résultat des courses, on a 11 racines carrées de 3. Alors après, je t'ai dit qu'il ne fallait pas utiliser la calculatrice pour écrire directement le résultat, mais par contre, tu peux très bien rentrer ça dans la calculatrice, vérifier ton résultat pour savoir ce qu'il faut trouver, et après, tu fais ton détail, comme ça, tu sais d'avance le résultat sur lequel tu dois aboutir. Et puis, tu ne te trompes pas. Allez, la dernière. Donc la dernière, tu as vu, ils nous disent trouver B. Donc là, c'est à toi d'aller chercher la décomposition. 63, 28, ça me rappelle quelque chose ça. Ça me rappelle la table de 7. Hein. Je pense que B c'est 7. 175 divisé par 7, je te parie que ça fait un carré exact. Je crois que c'est 25. Ouais, bingo. Donc c'est 7. Donc là, tu vas avoir racine de 25 fois 7. 175, c'est 25 fois 7. Plus racine, 63, c'est 9 fois 7. Plus, alors c'est utile aussi de connaître ces tables. Pourquoi? Parce que, tiens. Parce que quand tu connais tes tables, tu vas beaucoup plus vite. Et à mon sens, c'est vraiment, ça fait partie des compétences élémentaires, la maîtrise des tables. Si tu maîtrises pas tes tables, en fait, ça veut dire qu'au niveau du calcul mental, t'es pas bon. Il y a plein de choses qui vont pas suivre. Il faut vraiment être à l'aise dans le calcul mental. Racine de 25, ça fait 5, donc 5 racines carrées de 7. Racine de 9, ça fait 3, donc 3 racines carrées de 7. Racine de 4, ça fait 2, donc 2 racines carrées de 7. C'est pour ça que dans une vidéo précédente où je t'ai donné les propriétés de la racine carrée, c'était cette vidéo-là. Dans la vidéo synthèse sur les propriétés de la racine carrée, je t'ai rappelé les valeurs des racines à connaître, celles que tu rencontres de façon le plus courant, quoi, la plus courante, la façon la plus courante. Voilà, tu retrouves beaucoup les racines qui sont ici pour simplifier tes écritures. Et c'est ça en fait qui nous fait être à l'aise, rapide et efficace. Donc B c'était 7, hein, le B qu'il fallait trouver c'était B égale 7. 5 plus 3 plus 2, donc 3 plus 2, 5, 5 plus 5, 10. Bah voilà, 10 racines carrées de 7. Et on a fini cette vidéo. J'espère que ça t'a plu et que cette petite série de vidéos déjà te met bien à l'aise sur les racines carrées. Si c'est le cas, si la vidéo te plaît, si tu trouves que tu augmentes ton niveau, que tu upgrades ton niveau, eh bien partage, diffuse cette chaîne autour de toi si tu la trouves utile, d'intérêt public, vraiment vraiment partage-la, abonne-toi à cette chaîne surtout, n'oublie pas de t'abonner, c'est comme ça qu'on fait grandir les choses sur YouTube. Et puis je te donne rendez-vous pour d'autres vidéos du même genre, hein. Je te dis sur cette chaîne tu vas avoir beaucoup de contenu, donc n'hésite pas à t'y balader, ok? Sur ce, travaille bien et à très bientôt. Ciao!